L'outil que nous allons voir est une nouveauté de Photoshop CS5, mais qui en fait a été introduite dans le logiciel After Effects CS4. Donc c'est un outil d'After amené dans Photoshop, c'est l'outil de déformation de la marionnette. En fait, c'est un outil de transformation qui permet de manipuler certains points précisément sur un maillage. Alors, juste avant de vous montrer vraiment cet outil, je vous montre les options qu'on avait avant pour faire des transformations. On avait le traditionnel CTRL-T pour faire des transformations à partir des angles, à partir de la hauteur, de la largeur. Bref, c'était assez rudimentaire. Ensuite, on a eu une nouveauté qui s'appelait déformation, qui permet de manipuler plusieurs points à l'intérieur de la forme. Mais du coup, là, si je voulais par exemple juste transformer un bras, il faudrait que je fasse un petit coup de lasso, par exemple, pour aller vite. Et puis que là, éventuellement, maintenant, je fasse, pourquoi pas, un coup de déformation pour arriver à isoler un petit peu le bras et faire une transformation. Mais vous voyez que c'est très difficile, en tout cas, d'avoir quelque chose de précis. Maintenant, on a édition, déformation de la marionnette. Donc dans le menu édition, c'est ici. Et cet outil en fait va placer un maillage, il va me permettre de placer des points aux articulations. Par exemple, on va mettre les articulations exactement comme sur notre dessin, comme ça, hop, tac, tac, les genoux, les pieds, et on y va. Donc une fois que ces points sont placés, en fait c'est tout bête, je peux par exemple lui dire, la jambe maintenant tu vas pouvoir la mettre, hop, comme ça, pour par exemple lui faire passer une jambe devant l'autre. Par exemple, le bras, le ramener comme ça. Et vous voyez que l'interpolation se fait en fonction de l'armature que j'ai positionnée sur ma marionnette. Si je veux par exemple lui faire prendre une pose un peu différente en le faisant passer en arrière, hop, on va le mettre comme ça. Et vous voyez que sur chaque point, je peux choisir, par exemple sur celui-là qui gère en fait la jambe qui est derrière, je peux choisir avec la profondeur de le faire passer par exemple devant. On va cacher le filet pour que ce soit plus évident. Là je le fais passer derrière et là je le fais passer devant. Il faut bien faire attention à une chose, il faut que votre objet soit détouré, c'est-à-dire que s'il y a un fond blanc, le filet va s'appliquer sur tout le fond et donc évidemment ça va pas être possible. Donc placer des points et faire des déformations comme ceci, ce n'est possible que si le reste est transparent. Donc il faut bien détourer votre objet. On voit d'ailleurs ici que mon détourage n'est pas parfait, ça peut se corriger de toute façon. Et vous voyez que quand on fait passer le point en dessous, on voit encore un bout qui dépasse de mon détourage. Donc ça c'est ce qui permet de gérer la profondeur. Par exemple ici devant ou ici derrière. On a ensuite la densité du filet. Je vais afficher par exemple ici le filet, plus de points, normal ou moins de points. Et vous voyez que les transformations ne sont du coup pas tout à fait les mêmes. C'est un peu plus précis que lorsqu'on a plus de points, bien entendu. Et on peut régler la rigidité, c'est-à-dire quel est le type de transformation qui s'opère dans les angles. Est-ce que ça fait des angles justement avec rigide ou est-ce que ça fait une déformation? Et dans ce cas-là, vous voyez que ça applique des courbes. Et ça a un peu tendance à changer l'apparence de mon modèle. Donc il faut faire attention. Et vous avez enfin l'expansion qui va gérer comment les points se répartissent. Et vous voyez que du coup, on n'a pas du tout le même résultat suivant que le filet a une expansion négative, ce qui va rentrer dans le modèle à partir des points, ou positive. Et dans ce cas-là, le filet va s'étendre et forcément les transformations vont changer. Donc le réglage par défaut en général est suffisant. On va remettre à 3 pour étendre un tout petit peu le filet. Plus de points c'est pas mal, mais il faut faire attention que ça consomme un peu plus de mémoire. Et après la rigidité, ça dépend du résultat que vous voulez obtenir. Une fois que vous avez fait la déformation que vous souhaitez, faites bien attention que lorsque vous faites une expansion qui est négative, complètement négative, vous perdez les points. Vous voyez que quand je retrouve maintenant mon expansion d'origine, les points qui étaient sur les côtés ont disparu. Donc il faut bien faire attention à ça. Si vous voulez revenir au réglage par défaut, c'est hyper simple, il y a ce petit bouton là. Donc par exemple, on va revenir, parce que là j'ai fait toutes les options, donc du coup c'est un peu endommagé. Donc on va revenir placer les points juste que l'on souhaite, parce que je vais pas tout changer. Donc j'ai dit que je voulais changer les bras, hop, les faire passer comme ça. Et on va faire par exemple, lui faire mettre une jambe un tout petit peu en arrière, comme s'il était en train de courir, par exemple. Hop, on va positionner des points ici, et un ici. Tac. Et lorsque vous avez fini de positionner les points sur la marionnette et de faire vos déformations, il faut valider, mais attention, lorsque vous allez valider, en fait, vous allez perdre vos points. C'est-à-dire que si là je valide, je vais appliquer les déformations et si je reviens sur l'outil de déformation de la marionnette,
eh bien il va recalculer non pas à partir des points qui sont là, mais à partir d'une forme nouvelle, c'est-à-dire qu'il va falloir replacer des points. Par exemple, je vais valider. Donc hop, ma marionnette a changé d'attitude, ce qui est, vous vous en rendez compte, beaucoup plus rapide que de le faire avec l'outil transformation, déformation, perspective, etc. Donc on peut faire des choses beaucoup plus rapidement qu'avant. Par contre, si maintenant je reviens sur déformation de la marionnette, j'ai perdu mes points, il faut recommencer à les placer pour refaire une nouvelle transformation. Et il faut savoir que comme tous les outils de transformation, à chaque fois que je fais des modifications, que je fais des transformations, je perds un petit peu de qualité, puisqu'il y a une interpolation qui s'opère entre la pose d'avant et la pose d'après. Donc il faut bien faire gaffe de ne pas en faire des tonnes, sinon vous allez perdre de la qualité sur votre photo. Mais l'outil, vous voyez, est assez facile à utiliser. Juste, voilà, il faut prendre garde à ne pas répéter des opérations de marionnette. Donc en gros, tant que possible, essayez de le faire en une seule fois. Et n'oubliez pas la règle de base pour pouvoir s'en servir, il faut absolument que votre objet soit détouré, et donc sur un fond transparent, comme par exemple ici, puisqu'on voit le damier en arrière-plan.